Je m'appelle Mirko, je suis coach, alchimiste, entrepreneur euh, et grand curieux de la vie surtout. Je pense que c'est le mot qui me définit le plus. Je mets les doigts dans tout ce qui traverse mon esprit, qui m'intéresse. Euh, j'ai des multiples passions. Je suis vraiment un grand curieux et puis un grand amoureux de la vie. Et je suis rentré dans toute cette dimension de conscience et de spiritualité, les mondes un petit peu subtils, comprendre ce qui se passe avec les énergies, etc. Plus ou moins à mes 32, 33 ans. Aujourd'hui, j'ai 48 ans. Donc, ça fait pas mal de temps que j'ai cheminé là-bas dedans. Toujours en mode apprenti, je me considère vraiment comme un apprenti. Euh, Il n'y a pas de maître, il n'y a aucun maître nulle part. On est tous des apprentis et des maîtres en même temps. On peut apprendre de chacun, c'est ma philosophie. Chaque situation, pour moi, c'est une occasion d'apprendre quelque chose sur moi. Euh, voilà, c'est brièvement. Je vis au Mexique. Je viens en Europe quelques mois par année pour donner des ateliers, des conférences, travailler aussi. Ça existe. Il faut travailler des fois. Voilà. Ok. Alors, je m'appelle Audrey Lison, je suis praticienne EFT, coach intuitif, thérapeute en soins énergétiques. L'essence de mon activité, elle est basée sur la reconnexion à la conscience et à l'amour de soi pour se développer à partir de qui on est. Donc, j'accompagne les femmes et les hommes aussi parce que dans un premier temps, j'ai beaucoup accompagné uniquement le féminin. Donc, c'est pour ça que je le précise. Et c'est vraiment déployer ses forces intérieures à partir du cœur pour vraiment trouver une stabilité profonde, gagner en clarté d'esprit et en équilibre dans son quotidien. Et pour moi, ce qui est vraiment important de vous partager pour moi et ce qui a donné lieu à la création d'une retraite cette année, où j'ai proposé à Mirko de participer avec moi, c'est vraiment que l'amour, ça ne se vit pas seulement au sein de la relation amoureuse, mais c'est vraiment quelque chose qu'on développe à l'intérieur de soi, qu'on fait grandir, qui part de notre intégrité et qui va permettre de transformer ces relations. C'est-à-dire que ça va permettre de sortir des relations de codépendance pour rentrer dans des relations de co-création. Et ça, vraiment dans tous les domaines de notre vie, hein. Que ça soit les relations d'amitié avec la famille, mais bien sûr aussi dans la relation amoureuse. Donc vraiment de cette idée qui a et de ces inspirations qui me viennent vraiment de manière très forte, est née cette retraite au cœur de soi, l'art d'aimer, de la présence à la relation consciente. Donc ça, on vous en parlera un petit peu plus en fin de webinaire. Alors aujourd'hui, le thème, c'est la présence consciente pour se développer au quotidien. Donc, c'est vraiment important de revenir à soi, d'être conscient de soi, parce qu'on vit dans une société où bon nombre de choses sont inversées, dysfonctionnelles et involutives. Donc, si on est bien adapté quelque part à cette société, ben, d'une certaine manière, à différents niveaux, ben, on ne fonctionne peut-être pas complètement en relation avec notre être fondamental. Donc, ça demande de désapprendre certaines choses pour pouvoir se reconnecter vraiment à notre nature profonde, à qui on est au plus profond de soi. Et on en revient justement à cette notion d'amour parce que, à mon sens, on est dans une société où s'aimer, c'est très mal vu. Se placer au premier plan, c'est mal.
Et souvent, il y a quelque chose qui est mal interprété. Moi, j'entends souvent dire, je veux pas trop m'aimer parce que je veux pas être narcissique ou égocentrique. Et ça, comme il y a des personnes qui n'étaient pas là sur le premier webinaire, qui étaient l'écoute et l'estime de soi, je vais juste refaire un bref point là-dessus pour faire le lien, parce que chacun de nos webinaires a un thème à proprement parler, mais pour autant, il y a une ligne conductrice et tout est interrelié. Donc vraiment, l'amour de soi, c'est une énergie qui part du cœur, de notre être, de notre soi divin, de notre âme. C'est là où on est vraiment au cœur de soi. L'estime de soi, en revanche, c'est relié à la personnalité et à l'ego. Et pour autant, dans beaucoup d'enseignements, on dit qu'il faut tuer l'ego, mettre l'ego de côté, et pourtant, il a son importance. Il est là pour nous protéger, mais aussi pour notre amour-propre, pour prendre sa place. Donc, l'ego, il a son utilité, vraiment, mais il demande d'être bien équilibré. Si en effet, il y a des équilibres, c'est là où il peut y avoir de l'égocentrisme ou du narcissisme. Et l'amour, c'est vraiment nos fondations. L'estime de soi va venir s'appuyer sur l'amour. La confiance va venir s'appuyer sur ça. Et puis le fait de croire en soi et de se sentir vraiment capable, en mesure et de se déployer, ça prend appui sur ces différentes couches de fondation à l'intérieur de nous. Et à partir de ça, on a vraiment un pilier fondateur à l'intérieur de nous-mêmes où on peut œuvrer dans les différentes parties de notre vie avec beaucoup plus de stabilité, hein. Et il y a cet amour qui peut être mal vu au niveau de cette société, le fait de se faire passer au premier plan. Et pour autant, si tout le monde s'occupait déjà un peu plus de soi, probablement que dans le monde, les choses tourneraient aussi un peu mieux. Parce que quand on rencontre une difficulté, généralement, il y a une leçon qui va aussi avec. Donc, si on est en train de résoudre les problématiques des autres, ben, on se place déjà davantage à l'extérieur de soi. Et puis, ça empêche peut-être à la personne de recevoir la leçon qu'elle a besoin de recevoir. Donc, on peut toujours être là pour aider, mais c'est une notion de juste équilibre à trouver entre soi et les autres. Donc vraiment, pour moi, l'amour est fondamental pour se développer euh, pour soi-même au niveau de l'individuation et dans ses relations aussi avec les autres. Donc, est-ce que ça fait sens pour vous? Comment vous, dans votre quotidien, ça fait écho, hein, cette notion d'amour? Lara a pu parler un petit peu déjà de ce point d'équilibre. Euh, je sais pas trop quoi, quoi répondre. Oui, c'est certain que euh, en s'occupant beaucoup des autres, on est peut-être moins centré sur soi-même. Euh, et puis, ouais, ce que tu viens de dire, il y a plus un élément qui m'a un peu sauté aux yeux, on va dire. Euh, c'est que finalement, on fait presque à la place de l'autre. On laisse pas à l'autre la possibilité, enfin si j'ai bien compris, hein, on laisse peut-être pas assez la possibilité à l'autre de pouvoir se chercher ou de pouvoir trouver des solutions. Est-ce que j'ai bien compris? Alors, c'est un exemple, hein, comme je donne, et forcément, il y a des nuances à avoir en fonction de chacun et à des circonstances. Mm. Mais ça demande à pouvoir vraiment s'observer dans nos fonctionnements et dans nos relations
comment ça se passe, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent très vite venir nous solliciter, hein. Et on peut voir justement euh, ce que je peux observer et que je vous invite, suivant à regarder aussi de votre côté, c'est que souvent, il peut y avoir la solidarité qui va être invoquée au niveau de l'amitié, au niveau familial. Et bien souvent, cette solidarité, elle couvre plutôt des liens de dépendance où on peut sursolliciter des personnes. Et, et ça demande là de faire des réajustements de place pour soi-même et puis pour les différentes personnes aussi parce que ça veut dire que on n'est plus forcément dans de la solidarité et puis de l'aide, parce que ça va plus être quelque chose de ponctuel. Mais si c'est tout le temps où on doit faire pour l'autre et où on doit répondre aux besoins et aux attentes, peut-être que là, il y a plus une relation au final de dépendance qui s'est installée ou qui cherche à s'installer. Et ça demande suivant à rééquilibrer les postures en soi et à l'extérieur de soi. Ouais, je comprends tout à fait. Et finalement, on n'a plus aussi de temps pour soi-même quand on est toujours à aider les autres. Et puis à force, tout le monde nous sollicite. Et puis on arrive comme une cocotte minute à se dire, mais stop, là, j'ai plus de temps, j'ai plus d'espace-temps, quoi. C'est ça. Mm. Donc plus vous allez vous replacer dans votre centre, ça vous permet d'agir en conscience à partir de vous. Et là, vous pouvez aussi entrevoir des possibilités d'action et de solutions qui vont être différentes parce que c'est vraiment redonner de l'espace bah déjà à l'intérieur de soi parce que si les relations en fait on est les uns sur les autres il n'y a plus ce juste espace entre les personnes pour donner la liberté aussi d'être et puis de pouvoir œuvrer par rapport à sa propre vie, mettre ses propres projets. Parce si on est tout le temps présent pour les autres, bah, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en place dans sa propre vie? Et on va y venir ensuite avec la notion d'état d'esprit, justement, quand on veut avoir, mettre en place, créer des projets avec le mindset. Si il y a des questions de place qui sont en déséquilibre dans notre environnement, bah, au niveau de l'état d'esprit, bah, il va y avoir quelques bugs probablement qui vont être rencontrés parce que justement, il y a des notions d'inversion et de rapport dysfonctionnel. Est-ce que Mirko, tu veux prendre la suite avec le mindset? Qu'est-ce que tu souhaites nous partager par rapport à ça? Ouais, j'aime beaucoup cette introduction que tu as fait, Audrey. Je te remercie, c'est top de recentrer un petit peu, évidemment, comme ça, que le premier est l'amour de soi, puis ce qui permet un petit peu, grâce à ça, de filtrer un petit peu entre moi et l'autre. Et qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je prends ma place? Euh, Moi, j'aimerais parler beaucoup de conscience, et de présence consciente et de mindset. On a vraiment cet amour, pour moi, là, on est d'utiliser l'outil de ressentir. Ressentir les choses, voir quel amour je me donne. Quand on parle de conscience, on est plus avec un outil qui est l'observation de soi, c'est-à-dire s'observer à soi-même. Ça permet de faire grandir la partie consciente qu'on a de qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que je suis en train de vivre, comment est-ce que je pense, où est-ce que je me place. Cette conscience, c'est cette partie-là qui nous permet de s'auto-évaluer et puis d'avoir un regard sur ce qu'on est en train de faire, de vivre et de penser. Euh, et ensuite, pour l'action,
J'entendais, je suis dans mille espaces mental, j'ai l'impression de brasser du vent, des choses comme ça. Là rentre en jeu le mot anglophone mindset, état d'esprit à adopter pour avancer dans la trame du temps. Parce que le temps, comme vous savez, il n'est pas linéaire. Le temps, il n'existe pas. Il y a palpable, on le ressent, hein. Quand on est dans la salle d'attente chez le docteur et on s'emmerde, le temps, il est très, très long. Et quand on est avec un groupe d'amis en train de passer un bon moment, ça fait déjà 4 heures de temps qu'on discute, je ne me suis pas rendu compte. Ouais, donc ça, c'est juste une preuve A plus B que le temps n'est pas linéaire. Le temps, il est directement relié au ressenti qu'on a et dans l'espace dans lequel l'espace dans lequel le focus, comme on dit ça, je me confonds avec des autres langues dans ma tête, la qualité de présence qu'on met derrière les choses qu'on est en train de faire, ça va automatiquement nous déconnecter de la perception du temps. Ça fait du sens? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour parler du mindset, cet état d'esprit, il part de la décision. Chaque chose que j'ai envie de mettre en place dans ma vie, un nouveau projet, prendre du temps pour moi, en faire moins pour les autres, en faire plus pour moi, m'aimer plus, ou tiens, ce bon vieux projet de créativité, cet espace de créativité que j'ai besoin, quelqu'un l'a cité tout à l'heure, comment est-ce que je vais pouvoir m'ouvrir plus à ma créativité? Peu importe, c'est différentes choses qu'on a envie de faire. Tout doit partir d'une... Évidemment, il y a une prise de conscience. Tiens, je ne m'offre pas assez de temps pour moi, je suis débordé par les autres. Tiens, j'aimerais avoir plus de créativité, je sens que c'est un peu morose, là, je me sens pas épanoui. Donc, il y a une première étape, c'est la prise de conscience. Et on a observé ça, on observe quelque chose, on prend la conscience. Et ensuite, la deuxième étape fondamentale, c'est qu'il y a un petit processus dans la prise de conscience des raisonnements, mais après, il faut prendre une décision. Parce que sans la décision, il n'y a rien qui va se passer et il n'y a rien qui va changer. Si on n'a pas pris une décision claire sur nos intentions, il peut se passer des journées entières, des semaines entières sans que rien ne change. Donc, c'est vraiment très important de choisir quelque chose, de prendre une décision. Même s'il y a des personnages qui disent oui, mais comment est-ce que je vais faire ça? C'est pas grave. L'important, c'est de prendre la décision. Une fois qu'on prend une décision, il y a tout notre être intérieur qui se réorganise en fonction de ça. Il y a tous les espaces-temps et les priorités qui changent, qui se réajustent en fonction de ça. Et puis il y a aussi notre meilleur pote, l'univers, pardon, qui, euh, comme un peu dès qu'il a neigé, et puis 1 mètre de neige, on ne peut pas sortir de chez nous, et ben, l'univers, c'est un petit peu, tiens, j'ai pris la décision d'aller faire mes courses, ben, l'univers, c'est un petit peu le tractopelle qui va venir déblayer la route pour toi. Tu n'as pas besoin de savoir comment pelleter pour faire de la place sur ton chemin. L'univers, il t'ouvre déjà la voie. Ah, tiens, je vais te faire un chemin jusqu'au centre commercial, par exemple. Tu vois. Et on a tendance à négliger, par méconnaissance de comment fonctionnent les lois et les règles universelles, euh, il y a, comme il y a des lois humaines, il y a des lois universelles. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. J'ai un article de blog sur mon site qui explique les 36 lois universelles pour en prendre que 36. Euh, c'est assez intéressant d'aller les regarder parce que ça ouvre un petit peu la conscience. C'est- Je fais juste une parenthèse sur cette conscience avant de revenir sur la décision et le mindset. Cette conscience, à la naissance, on est hyper conscient et en même temps, on est bébé. On est bébé parce on rattache ce qu'on a appris, l'univers du connu, mémorisé par notre cerveau, avec notre expérience et la conscience. Et on mélange un petit peu tout ça et on est un petit peu bébé parce qu'on ne fait pas les liens. On ne nous a pas appris à faire les liens. Et donc, ce qui veut dire, c'est que de moi-même, je ne vais pas pouvoir découvrir quelque chose de nouveau juste en restant dans ma tête, tant qu'on ne me l'a pas montré. D'où l'avantage des formations, des enseignements, de lire des livres, de regarder des informations qui viennent de l'extérieur, parce que
Si on reste à circuit fermé avec ce qu'on connaît, on ne va rien découvrir de nouveau. Donc, à partir de ce moment-là, on dit, ah bah tiens, ça, je ne sais pas, est-ce que ça peut être différent? Et on va se renseigner. Et à ce moment-là, on va acquérir des nouvelles informations dans notre mental. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va permettre à notre conscience de s'ouvrir et d'aller faire des connexions. Tout l'art est d'être capable d'avoir un petit peu un pas de regard sur d'être conscient. Ça veut dire d'être capable d'aller regarder, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Qu'est-ce que je suis en train de penser? Comment est-ce que je suis en train de me comporter? Est-ce que je suis en train de juger? Où est-ce que j'en suis un petit peu dans mon baromètre? D'accord? Je vais pas trop m'éparpiller parce que je sens là que je pars sur deux, trois pistes différentes. Il faut m'arrêter si jamais parce que j'ai un cerveau qui fonctionne en étoile. Et dans le moment de l'observation, on se dit, tiens, maintenant je veux réaliser ça. Donc je vais décider quelque chose. À partir du moment où je décide quelque chose, c'est poser des règles et des normes avec soi et l'univers en disant, voilà, mon objectif, c'est d'atteindre ça. Et je décide de le faire. Le comment je vais le faire, c'est pas là-dessus, parce qu'on a tendance, par méconnaissance, de se dire, ouais, mais je sais pas comment je vais faire ça. Et puis, en fait, on peut se décourager parce qu'on ne sait pas comment faire, on croit que ça va pas être possible. Je veux partir en vacances l'été prochain, mais j'ai pas un radis sur mon compte bancaire. Mon boulot ne me permet pas à la fin du mois d'avoir plus 100 balles de plus chaque mois, ce qui fait que j'arrive pas à me projeter comment je vais réussir à avoir 1000 balles pour partir en vacances dans un an si j'arrive pas à mettre 100 balles de côté tous les mois. Ça appartient à l'univers connu. Mais si tu décides que tu vas partir en vacances à la fin de l'année prochaine, aux Maldives, par exemple, ou bien à la montagne, en Laponie, j'en sais rien, tu prends cette décision clairement. Le comment tu vas y arriver, c'est quelque part pas trop à toi de t'en occuper. Le fait que tu prennes consciemment la décision va faire en sorte que l'univers, il va déblayer la route et il va y arriver des opportunités. J'invente un exemple bidon, mais tu as peut-être un boulot fixe, tu fais de la comptabilité, j'en sais rien. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Tu sais que tu n'as pas 100 balles de plus tous les mois qui arrivent. Et par contre, tu as ouvert cette route en toi, tu as pris cette décision. Et qu'est-ce qui va se passer? L'univers, tout d'un coup, tu vas rencontrer quelqu'un, un ami d'un ami qui a un problème de compta avec sa petite entreprise et qui ne sait pas comment faire. Et toi, tu es employé en comptabilité dans une grosse boîte. Et puis, tu commences à discuter, puis tu vas dire à la personne, ah ouais, mais pour ton problème de compta, c'est ça, ça, ça. Ah, comment tu sais ça? Ah, bah, je suis comptable. Ah, tu pourrais m'aider? Bien sûr, je te paye. Ah, tiens voir. Bon, ok, je vais passer 3 4 heures avec cette personne un samedi matin plutôt que de regarder la télé. Et puis, je lui pique, je vais lui, je vais pas lui piquer. Je vais lui demander 200 balles pour les 4 5 heures, 6 heures de temps que j'ai bossé pour lui. Et voilà, boum, tu as déjà une partie de ton billet d'avion qui est payée sur une matinée que tu auras eue et qui t'aura apporté plus d'argent que ce que tu as l'habitude de recevoir. Mais si tu te dis comment moi je vais le faire, et puis tu essaies de décider comment tu dois le faire pour y arriver, si tu restes à huis clos avec ce que tu connais, tu ne vas pas y arriver. Donc il faut oublier. Il faut se mettre dans cette confiance. Et pour entrer dans cette confiance, on a besoin d'estime de soi et on a besoin de s'aimer et on a besoin de croire en soi. Parce que sans ça, on va créer des sabotages internes.